Bonsoir, bienvenue à la réunion de la MRC du 18 juin 2024. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 2. Procès-verbal, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 22 mai. 3. Adoption de la liste des chèques émis pour le mois de mai. 4. Correspondance. 5. Administration. 5.1. Projet de résolution d'appui pour la ville de Passerivière. 5.2. Adoption de l'entente de gestion des enjeux animaliers. 5.3. Adoption des priorités régionales au niveau de l'OVT. 5.4, rénovation au siège social de la MRC, construction d'un mur. 5.5, entente intermunicipale, directeur de service incendie, autorisation de signature. SANA, demande d'urgence du rehaussement du soutien financier. 5.7, modification de la liste des nominations des élus au comité de la MRC. 5.8, nomination d'un administrateur au niveau de la COREC. 5.9, dépôt d'une entente de partenariat EEQ et la MRC d'Avignon. 5.10, dépôt du rapport annuel d'activité comité de sécurité publique de la MRC de Bonaventure. 6, développement économique et rural et social. 6.1, adoption du plan des communautés transitoires de développement social 21-24. 6.2, demande d'aide financière CPE de l'AB. 6.3, appui à la demande de maintien du programme STA. 6.4, avenant numéro 3 à la Convention d'aide du réseau Accès Entreprise Québec. 6.5, demande de financement fonds d'engagement social et éolien énergétique. 7, aménagement 7.1, 7.2, 7.3, c'est des 7.4 et 7.5, des certificats de conformité. 7.6, avis de motion pour le règlement 24-04. 7.7, adoption du règlement 24-04 afin de modifier le règlement 2018-3 du TNO, la Bonaventure. 7.8, résolution d'appui à l'égrandissement de l'aire de protéger, projeter de la ZEC des aires déposées au ministère de l'Environnement. 7.9, demande d'exclusion d'une partie de la zone agricole dans le cadre d'un projet de construction d'une station d'épuration pour le traitement des eaux usées de la municipalité de Catlan. 8, période de questions. 9, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je propose. Fait. 2, procès-verbal, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 22 mai. Qui propose? Je propose Denis Gauthier. Adoption de la liste des comptes à payer, des chèques émis pour le mois de mai 2024. Je propose Josiane Appelé. Parfait. 4, correspondance. Regarde, ça fait un beau document vide. Fait que tu vas être obligé de m'aider. Il y avait l'appel à projet visant l'universel protégé. Puis le document suit sur la constitution de la Régie de l'énergie de la Gaspésie des îles. Dans le fond, c'était la lettre qui nous confirmait que la régie est formée. Est formée dans l'ensemble des municipalités de la MRC. Parfait. 5, administration. 5.1, projet de résolution d'appui de la ville de Passerivière, construction d'un nouveau chalet d'accueil au centre plein air des Monticoles, dans le sens que Passerivière va déposer un projet, puis il voudrait une lettre d'appui pour une demande d'aide financière. Laurent Audette propose. Parfait. 5.2, adoption de l'entente sur de gestion des enjeux animaliers. On a eu la chance avant l'Assemblée d'avoir une présentation de la ressource qui est engagée pour l'ensemble des municipalités, des 2 MRC, pour soutenir l'organisme. Ce qui a été convenu, c'est qu'on va adopter une résolution générale sur le fait que la MRC s'est engagée au mois de décembre dernier à mettre un montant d'environ 80 000 pour une année en lieu et place des municipalités. Ça fait qu'on a convenu qu'on allait signer un protocole d'entente avec l'organisme pour décaisser les montants d'argent. Il y aura une résolution qui sera envoyée à chaque municipalité en lien avec la démarche à suivre pour la prochaine année, les attentes, les objectifs, puis qu'on devra, nous, refaire le point 12 mois après le premier décaissement d'une partie de l'engagement financier que la MRC a. C'est correct de la manière, je vous ai résumé ça. Oui. Si c'est bien, ça me prendrait une proposition. Monsieur l'Italien. Ouais. 5.3, adoption des priorités régionales, stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité du territoire.
c'est là que, dans le cadre, on va adopter une résolution au niveau des priorités. Les priorités, c'est dans le fond, c'est atteindre une démographie durable en offrant des milieux de vie attractifs et une capacité d'accueil adéquate. Viser une réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale en appuyant la dynamique des mobilisations locales et régionales. Et 3, de contribuer à l'essor économique en favorisant la performance des entreprises et l'entrepreneuriat. Dans le fond, ça, on l'a adopté au niveau régional. Là, c'est adopté au niveau de chaque MRC. Dans le fond, tous les organismes, les ministères sur notre territoire devront tenir compte dans les politiques des atteintes des 3 objectifs qu'on adopte ce soir, dans le sens que pas juste le milieu municipal, mais aussi le palier de gouvernement supérieur par tous ces ministères va supporter notre démarche en lien avec les 3 choses que je viens de dénoncer. Est-ce que ça vous va? Oui. Si, ben, ça me prendrait une proposition. Je propose Alain Philippe. Fait, merci. 5.4, rénovation du siège social à la MRC de Bonaventure, construction d'un mur pour la création d'un bureau supplémentaire. Dans le fond, c'est à l'accueil. On avait un air ouvert qui avait de la place pour mettre 2 personnes, notre agent de communication et notre adjointe administrative à l'accueil, qui fait que bien souvent, quand il y a des zooms, des choses, puis ça a besoin d'un petit peu plus de confidentialité, d'intimité. Ce qu'on proposerait, c'est la construction d'un mur, parce qu'il y a quand même 2 portes qui pourraient donner au corridor, un montant de 4,475 à prendre dans le surplus. Je le propose, Denis. Parfait. 5.5, entente intermunicipale, directeur de service incendie, autorisation de signature. Dans le fond, c'est adopter une résolution pour permettre au directeur de la MRC de signer au nom de la MRC l'entente qui est intervenue au niveau du chef incendie entre la ville de New Richmond, la municipalité de Catlan et la municipalité de Saint-Alphonse, parce que c'est un programme du ministère, une marche qui passe par la MRC. Fait que les 3 municipalités ont accepté le protocole d'entente. Fait que ça me prendrait un proposeur pour permettre à François de signer. Je le propose. Fait. 5.6, SANA demande d'urgence de rehaussement de soutien financier et des programmes dédiés à l'accueil des nouveaux arrivants. Oui, dans le fond, on va passer à une résolution pour demander au ministère de l'Immigration d'injecter des fonds supplémentaires au niveau des services d'accueil des nouveaux arrivants, suite à des réponses qui ne permettent pas d'atteindre les objectifs. Et on va aussi leur demander qu'ils organisent une rencontre qui tient compte des autres parties prenantes, des organismes qui sont touchés de près ou de loin par l'accueil des nouveaux arrivants. Alors, Gaudette propose. 5.7, modification à la liste des nominations des élus au comité de la MRC de Bonaventure. Un instant, je vais faire la liste des comités qu'on modifie. Donc, la modification pour ce soir, nous proposons. Oui, mais bien sûr. Comme M. Audette a annoncé qu'il quittait la vie politique à la date du 2 juillet prochain, on se doit de le remplacer. M. Audette était beaucoup impliqué au niveau de la MRC. Je voudrais en profiter justement ce soir pour le remercier de ces 10 années et demie que j'ai eu la chance de côtoyer comme élu. On a eu bien de fun ensemble, on a rêvé, défait, refait et essayé de changer le monde. Je voudrais souligner justement ton implication au niveau politique, te remercier de tout ce que tu as fait pour la MRC. Puis j'inviterais les gens, s'il y en a qui veulent d'autres, s'exprimer. Puis oui, je comprends que tu voulais applaudir, là, mais merci, M. Audette, encore au nom de la MRC et en mon nom personnel, de ces merveilleuses années qu'on a eues bien ensemble. Merci beaucoup. Moi aussi, je voudrais toucher un mot alors que
Moi, j'ai comme je t'ai déjà dit personnellement, ok, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je suis nouvelle justement en tant qu'à la mairie. Et j'ai appris beaucoup de choses, puis tu as apporté beaucoup de ton expérience, comme M. le préfet a dit. Tu étais beaucoup impliqué. Puis je te remercie beaucoup, puis je te souhaite bonne chance dans ton nouveau projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. C'était un honneur de pouvoir intuiter l'autant à la MRC pour le développement régional. Donc, merci. Merci, Rob. Merci, bonne chance. Fait que là, on est obligé de pas laisser se remplacer sur le grand vide qu'il va laisser. Il y a quand même plusieurs comités, c'était plus d'une quinzaine. Ce soir, on se doit de remplacer un lien pour s'assurer que les comités régionaux, suite au départ de M. Audette, on va laisser un grand vide, mais pour qu'on ait des enjeux de quorum. Ça fait que la liste des comités ce soir qu'on nommerait, je vais laisser le directeur d'y aller. Oui, je peux y aller. Donc, pour ce soir, on nomme un remplaçant pour la tabellargie des préfets, M. Denis Gauthier. La régie des transports, on va remplacer aussi par M. Denis Gauthier. Au réseau collectif, ce sera M. Éric Dubé qui prendra la place de M. Audette. Et à la régie de l'énergie intermunicipale, ce sera aussi M. Denis Gauthier. On profiterait aussi de l'occasion pour changer le représentant au niveau du comité de développement social. M. Denis Gauthier, qui prend plusieurs nominations ce soir, sera remplacé par M. Éric Dubé. Si ça vous semble correct. Moi, je propose toutes ces belles nominations-là. Charles Denis, merci. Le prochain point, 5.8, nomination d'un administrateur au sein du conseil d'administration du centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, communément appelé le COREC. Dans le fond, c'était M. Audette qui était là depuis plusieurs années. Ce qu'on proposerait, c'est Mme Appelbé qui prendrait sa place. Ça me prendrait un proposeur. M. Audette aussi? Oui. On le On va passer à l'histoire. Oui, c'est ça. 5.9, c'est un dépôt. C'est, dans le fond, ce soir, on dépose l'entente de partenariat entre Éco-entreprise Québec et la MRC d'Avignon en lien avec tout ce qui est au niveau du recyclage. Vu que c'est la MRC d'Avignon qui est mandataire pour nous, ben, on doit quand même déposer ce document-là. C'est seulement un dépôt. 5.9, c'est un autre dépôt, c'est le rapport annuel d'activité du comité de sécurité publique de la MRC de Bonaventure, qui est déposé aux élus. C'est un dépôt. 6, développement économique, rural et social. 6.1, adoption d'un plan de communauté transitoire en développement social 2021-24 en prolongation. Dans le fond, c'est de prolonger l'entente qu'on avait d'1 an. M. Witter? Oui. Parfait. 6.2, demande d'aide financière CBE de l'Abbé pour l'installation de thermopompes. Dans le fond, on a un enjeu, on a 4 installations sur le territoire de la MRC de Bonaventure, 2 à New Richmond, 1 à Bonaventure et 1 à Saint-Alzéa. Puis on comprend encore plus cette semaine avec les températures qui étaient à l'extérieur, c'est 4 établissements qui ne sont pas climatisés. Fait qu'on avait eu une demande du CPE de l'Abbé. Je sais que dans l'installation de Maria, la MRC d'Avignon a payé l'installation du système de climatisation du bâtiment. Nous, pour les 4 bâtiments, on parle d'un projet qui, eux, manque autour de 120 000 de financement. Ils ont quand même été à chercher au niveau d'aide, soit d'Hydro-Québec, il y a des choses déjà, des enjeux. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est de prendre même les surplus de la MRC, 120 000 jusqu'à un maximum de 120 000 pour climatiser les infrastructures des services de garde de plus de 190 jeunes sur notre territoire. Enfin. Monsieur l'Italien, vous proposez. Ça fait plaisir. Merci. 6.3, appui à la demande de maintien du programme de soutien aux travailleurs autonomes STA. On sait que le gouvernement du Québec a aboli à partir du 1er mai 2024
de STA, de mémoire. Oui, exactement. C'est une demande d'appui d'une autre université là, qui nous demande de soutenir dans cette demande. Qui propose? Propose. Fait 6.4, avenant 3 à la Convention d'aide financière du réseau Accès Entreprises Québec. C'est le troisième avenant. En fait, c'est une modification à notre convention d'aide financière. Puis ça, c'est en lien avec l'envoi des états financiers. Fait Ça me prend une proposition. Linda McCorder. 6.5, demande de financement fonds d'engagement social éolien Énergex. 6.5. OK. En lien avec les demandes, dans le fond, on a plusieurs demandes pour une d'aide financière pour le 50e anniversaire de Cinébobile. Dans le fond, on recommanderait de prendre 1 000 $, qui est le maximum qu'on peut donner pour cette activité-là, à partir de ce fonds-là. Et l'autre, c'est l'Odyssée de vélo de montagne Gaspésia, qui va se dérouler sur 3 MRC Bonaventure Avignon et la MRC de la Matapédia. Pareil, on recommanderait de mettre un montant de 1 000 $ du fonds énergétique. Qui propose? Mademoiselle? Oui, vous avez le droit. Plus, c'est son nom. Parce que moi, j'ai porté le nom. Oui, je vérifierai avec toi l'orthographe tout à l'heure. Bon, ça fait que c'était pour ces deux-là. Après ça, on serait rendu à 7.1, adoption des projets à M. Voyer. Oui, merci, M. le Préfet. Donc, au point d'aménagement, ce soir, on a 9 points. On débute tout de suite en l'adoption du deuxième projet de règlement numéro 2024-03, qui vient modifier le règlement de zonage 2015-05 du TNO de Rivière-Bonaventure. Ça concerne l'ajout de l'usage 7492, camping sauvage et pique-nique, dans la zone de loisirs extensifs 11L. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Après, une petite série de certificats de conformité. Le premier pour New Richmond, envers le règlement numéro 1259-24, qui vient modifier le contenu du plan d'urbanisme de la ville numéro 926-13, afin d'ajouter une série de cartographies générales à leur plan d'urbanisme. Tout est conforme au schéma. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Propose, Josiane Pébé. Oui, merci. Le prochain, c'est un certificat de conformité pour le règlement numéro 1261-24 de la ville de New Richmond, qui vient modifier le contenu du plan d'urbanisme numéro 926-13, afin d'ajouter les îlots de chaleur et des mesures d'atténuation. Tout est conforme au schéma. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Ashley, merci. Un autre concernant pour la ville de Passepébiac, concernant le règlement numéro 2024-538, modifiant le règlement de zonage 2009-325, en ajoutant la classe d'usage 32, stationnement dans la zone de dominance mixte 268M. Tout est conforme au schéma. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Odette, merci. Finalement, le dernier certificat pour la municipalité de Chigawak, concernant le règlement numéro 2024-01, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 150, tout ce qui est usage concernant l'hébergement touristique et Airbnb, dans le fond, là, dans différentes zones de la municipalité. Tout est conforme au schéma. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Gauthier, merci. Ensuite, on adopte ce soir un premier projet de règlement pour les modifications du règlement sur les numéros civiques dans le TNO. Donc, on débute par un avis de motion. Ça me prendrait un élu qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Linda McCorder. Linda McCorder, merci. Et on adopte
à la suite le premier projet de règlement qui vient modifier le règlement sur les numéros civiques avec l'ajout et correction. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Josiane Appleby. Puis j'ai oublié de mentionner le numéro 2024-04, là. Madame Appleby, merci. Oui. Je l'avais lu avec proposé. Merci. Après, des résolutions, une résolution d'appui à l'agrandissement de l'aire protégée projetée de la ZEC des Anses, déposée au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, Fournet-Parc. C'est le Conseil régional d'environnement de la Gaspésie qui est un petit peu le Manitou en arrière de toute cette action-là et d'un groupe de citoyens dans le secteur de Chandler. On donne notre appui car il y a une partie de l'agrandissement qui rentre dans notre TNO, dans nos limites de notre TNO. Puis tout ça dans un appel de projet, finalement, au niveau des aires protégées, un 30% d'aires protégées à atteindre d'ici 2030. Donc, suite à tout ça, ben, la MRC donne son appui. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Étienne Mouton. M. Wheaton, merci. Et finalement, une résolution pour faire une demande d'exclusion d'une partie de la zone agricole permanente dans le cadre d'un projet de construction d'une station d'épuration pour le traitement des eaux usées de la municipalité de Caplan. Avec la modification de la loi sur les protections et les activités agricoles, seule une MRC maintenant peut faire une demande d'exclusion. Donc, on l'a fait conjointement avec la municipalité de Caplan et un mandataire également externe. Donc, on va envoyer tout ce beau dossier à la CPTAQ demain. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Propose Josiane Appleby. Appleby, merci. Ça fait le tour, Monsieur le Préfet. Merci, M. Boyer. On serait rendu à la période de questions du public. J'imagine qu'il n'y en a pas. Fait que, à la levée de l'Assemblée, j'inviterai M. Audette à proposer la dernière résolution de votre dernière Assemblée en tant que maire. Excusez-moi, monsieur le Préfet, est-ce que je pourrais juste rajouter quelque chose? Oui, allez-y. Juste pour souligner peut-être à la population avec qu'est-ce que M. François nous a proposé avec le programme Concerto, que nous, la MRC, en ce moment, on a tous nos ordinateurs, on n'a plus de papier, puis c'est un outil, en tout cas, moi, que j'adore. Puis au début, on a eu des difficultés à s'adapter, mais c'était très, très utile qu'on puisse suivre. En tout cas, c'est une belle initiative de notre MRC, nos personnes. Bien, merci. Je vous confirme qu'on a encore un apprentissage. Oui. Moi, le premier. Puis aussi, je veux lancer l'invitation à toute la population de la Baie des Chaleurs, ainsi que les maires, lors du 25 au 28 juillet prochain. Il va y avoir notre 125e à notre paroisse, fait que j'invite la population à venir nous visiter. Et on est toujours très, très accueillants, puis l'invitation est faite à la population. Merci. J'inviterai Saint-Alphonse à faire de même pour la semaine d'après. Oui, effectivement. Donc, ça va être le 100e anniversaire de la paroisse de Saint-Nazaire du 31 juillet au 4 août, donc la fin de semaine suivante, le 125e de Saint-Alphonse. 2 semaines de fête. Et voilà. C'est le temps? Oui, monsieur. Je prends ma place.